Salut les amis, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une guidance sentimentale. J'espère que vous allez bien. Voilà les amis, on se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo, un tirage sur la personne à laquelle vous pensez actuellement et qui vous préoccupe. Après, vous pouvez laisser venir les messages à vous, voilà, en ce qui ça peut concerner d'autres personnes. Et voilà, donc si ça vous parle, c'est que c'est pour vous. Les amis, on va démarrer le tirage. J'espère en tout cas que vous, ça va. Moi, j'ai pris un petit peu le temps aujourd'hui de vous faire cette vidéo parce que je peux. Sinon, aujourd'hui, je ne travaille pas. Donc, voilà. Et merci infiniment, en tout cas, pour vos messages, vos commentaires. Aussi, les quittances privées. Vous pouvez me contacter sur mon adresse mail. Donc là, il y a quand même une semaine de décalage pour les guidances privées. Donc, voilà, pour cette semaine, c'est complet, on va dire. Et voilà, donc ça sera pour la semaine prochaine. Et qu'est-ce que je voulais dire, bah écoutez, merci en tout cas pour vos abonnements, vos messages, votre présence aussi sur ma chaîne qui me fait plaisir. Vous êtes adorables, merci pour votre soutien, votre attention aussi par rapport à moi, ma santé, etc. Donc voilà. Allez les amis, je vais arrêter de parler et je vais commencer pour vous le tirage. C'est parti. Donc on démarre avec l'état d'esprit actuel de votre autre, la personne de votre cœur. Prenez une grande respiration, détendez-vous. Connectez-vous à votre être intérieur. Connectez-vous à votre respiration. Et c'est parti, on y va. J'ai pris un oracle, un tarot assez lumineux. Alors, bon, lumineux, mais là, pour l'instant, on a une carte qui n'est pas super lumineuse parce qu'on a le 9 d'épée qui ressort sur l'état d'esprit de cette personne. Donc, dépensez un petit peu, je vais dire que cette personne, en fait, n'est pas très bien, pas très à l'aise aujourd'hui. Ici, on a les pensées obsessionnelles, les pensées répétitives, mais aussi peut-être un coup au moral aujourd'hui. Je vois que c'est quelque chose qui a l'air de lui peser depuis un certain temps, parce que on a quand même quelque chose je ressens quelque chose d'obsessionnel. Ça peut un peu torturer l'esprit. Voilà, les pensées qui sont, je dirais pas sournoises, mais qui sont pas très positives. Voilà, tout simplement. Alors, avec la carte du diable, on a le signe du Capricorne. Je vois que cette personne pense à du changement. Voilà, elle se projette pour aller mieux. C'est-à-dire qu'elle veut se sortir justement de cet état un peu de déprime, de morale à zéro. Oui, il y a un manque d'énergie. On voit que l'énergie est assez basse. C'est une personne qui est préoccupée aussi par son travail. C'est une personne qui est dans des choix aussi, des choix personnels. Alors, des choix personnels, ça peut être en lien avec son travail aussi. Hein. Alors, l'envie d'y voir clair, penser à autre chose, effectivement. Je la sens se refermer sur elle, un peu comme dans une bulle, dans le silence. Et ici, on a des cartes de fin de cycle, donc certainement quelque chose qui se termine chez elle. Au niveau émotionnel, ça a l'air d'être compliqué. Je vois qu'elle est seule. Hein. Elle se sent seule, elle est fermée dans ses pensées. Même si elle est accompagnée, cette personne se met dans une sorte de bulle parce qu'elle n'est pas bien. Elle n'est pas bien. Voilà, on a exactement la même carte similaire à ce qu'on a vu au départ, donc le jugement. On voit que cette personne est sur une prise de conscience qu'il faut qu'elle change quelque chose actuellement dans sa vie. Voilà.
Alors, je vois une personne ici qui a besoin de rêver aussi, qui a besoin de penser à... Peut-être qu'elle elle essaie de trouver des solutions justement pour enlever ces mauvaises pensées. Hein. Je ressens quelque chose comme ça. Oui, voilà. Je la vois un peu dans les rêves, les fantasmes. C'est-à-dire qu'elle doit se faire quand même des illusions. Elle doit se faire des films. En tout cas, elle pense vraiment à régler des choses, des tracas. Il y a un choix lié au passé. Hein. Donc, c'est quelque chose qui a l'air de traîner depuis longtemps. Je vois qu'elle veut changer des mauvaises habitudes, des choses... je pense qu'elle est sur une phase un petit peu de remise en question. Voilà, ici l'as d'épée est ressorti 2 fois. Donc le besoin aussi d'y voir plus clair par rapport à une personne en particulier. Je pense qu'il la préoccupe. On va peut-être faire un autre tarot. Je vais rajouter. Alors je vais rajouter celui-là parce qu'il est quand même clair aussi. On va voir au niveau des couleurs. Je ne sais pas pourquoi. Aujourd'hui, j'ai envie d'en faire 4. Ça dépend des jours, en fait. Hein. Alors, il y a une situation quand même qui semble être matérielle en lien avec le passé. Ça peut être en lien avec l'argent ou alors le fait d'habiter quelque part. Donc, ça peut être aussi une maison, un appartement. Alors là, je vois apparaître un couple qui a l'air de se côtoyer quand même assez souvent. Un couple qui a l'air de se côtoyer. Alors là, j'ai un couple, mais j'ai aussi une figure féminine, une femme et un couple, un homme et une femme. Donc voilà, pour l'instant, j'ai ces éléments-là. Un couple qui a l'air de se côtoyer, qui a l'air d'être ensemble. On va voir. Alors, quels sont les sentiments actuels de cette personne par rapport à vous? Alors, des choses sont en train de changer dans votre relation. Il y a des choses qui sont plutôt favorables pour vous. Ici, je vois que ça change de manière positive. C'est comme de la nouveauté, comme quelque chose qui a l'air de s'installer ou de prendre, peut-être prendre plus d'ampleur. Alors, on continue. Par contre, j'ai la même carte ici qui me dit que il y a quand même des prises de tête ou des incompréhensions dans votre relation. Alors, ça peut venir d'elle. Hein. Ici, on voit qu'il y a des choses non comprises. Effectivement, il y a quand même dans son esprit un souhait de comprendre quelque chose. Donc, il y a quand même un flou dans son esprit par rapport à vous.
Il y a quand même des éléments qui ressortent ici. Je ne vais pas les énoncer tout de suite, mais voilà, j'ai besoin de voir si ça se confirme. Vous voyez, on a exactement la même carte ici qui nous dit que, avec la roue de la fortune, c'est une personne qui a envie de... Pour moi, ici, il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous. C'est même pas, ça vient même pas de cette personne, c'est quelque chose qui se met en place naturellement dans votre relation. Alors, je vois des rapprochements. Ici, je vois un début de rapprochement entre vous. On a vraiment deux cartes de départ ici, avec le fou et l'as de bâton. Un début de rapprochement qui est en train de se faire, des communications qui sont en train de s'installer, des choses qui se mettent en place. Je vois une relation qui se met en place naturellement là. Alors, je vois aussi le fait de prendre son temps, il y a un peu de séduction aussi. Oui, je vois ça. Des envies, de la séduction, des envies. Alors, ici, il y a la phase de retour, comme si cette personne hésite à revenir ou à des questionnements sur votre passé ensemble, enfin, sur quelque chose qui s'est passé justement avec vous. Elle est sur le point de vous parler, hein, de communiquer avec vous. Alors, pour moi, il y a une situation ici de tentation ou de jalousie quand même qui ressort. Hein. Je ressens quand même que quand elle n'est pas avec vous, elle pense beaucoup à vous. Après, il y a une sorte de tentation ou de jalousie dans la relation. Je vois qu'elle ne se sent pas bien, cette personne. Aujourd'hui, en tout cas, elle est dans une forme de tristesse, de questionnement. Alors, ici, vous voyez, il y a vraiment le 2 de denier qui est ressorti quand même deux fois. C'est une personne qui semble être dans des questionnements par rapport à vous, sur le fait de revenir, le retour. Hein. Est-ce qu'il y a un retour, peut-être un retour à la communication, du coup? C'est une personne qui vous sent quand même intéressé, qui vous sent attaché aussi. C'est une personne aussi qui a de l'intérêt pour vous. Je la vois dans une souffrance par rapport à un manque. Une souffrance, une tristesse par rapport à un manque. Alors ici, il y a le fait de se libérer aussi, hein, d'être libre, d'être disponible. Donc il y a quand même pas mal de choses qui me disent que, en fait, j'ai l'impression que vous êtes en communication, mais vous ne voyez pas tant que ça. Hein. Il y a quand même un manque de présence de l'un et de l'autre. Donc, il y a quand même, je pense qu'il y a une distance entre vous. Mais on va continuer pour voir, du coup, si c'est bien ça. Allez, on va voir ce qu'elle veut avec vous, cette personne. Qu'est-ce qu'elle recherche? Alors, qu'est-ce que cette personne souhaite avec vous exactement? Qu'est-ce qu'elle recherche? Qu'est-ce qu'elle veut? Elle est intéressée par vous. Je ressens une personne qui vous observe. Alors peut-être qu'elle regarde ce que vous faites à distance aussi.
je sens elle est sur une hésitation à se rapprocher de vous. Mais il y a une frustration, c'est comme si elle voulait le faire mais qu'elle ne peut pas. Il y a ça qui ressort ici. Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Ben, elle aimerait communiquer avec vous, être plus avec vous aussi, régler des choses, être proche de vous aussi. Donc, je vois une relation d'amitié ou professionnelle. Hein. Je sens aussi le fait de vous connaître plus, être plus proche de vous. C'est une personne qui se sent seule actuellement, aujourd'hui. Hein. C'est une personne qui se sent seule. Elle pense aussi à communiquer avec vous. Elle ressent, elle est en train de développer des sentiments. Et aussi, elle sent que vous aussi, vous n'êtes pas indifférent ou indifférente. C'est une personne qui, pour elle, ce qui serait bien, c'est que vous parliez bien ensemble. Hein, que vous puissiez échanger ensemble. Ouais, elle est très intéressée quand même. Par contre, il y a quelque chose qui me dit qu'il y a peut-être une distance vraiment... alors, soit vous êtes, vous voyez pas tout le temps, soit il y a peut-être une distance géographique pour certains. Il y a quand même le chariot qui ressort beaucoup là, et le monde qui me fait dire qu'il y a peut-être une distance géographique. Et c'est comme si cette personne attendait une occasion pour se déplacer ou pour venir vers vous. Alors ici, il y a quand même, je vois qu'elle se retient par rapport à votre situation. Alors peut-être qu'elle pense que vous êtes occupé ou que vous êtes avec quelqu'un peut-être aussi. Hein. Je ressens une personne entre vous. Une personne entre vous qui a l'air d'être dans votre relation. Il y a une énergie tierce qui ressort entre vous en fait. Hein. Alors moi je vois plutôt une figure féminine qui ressort. Ça peut être une amie ou voilà, une personne de votre entourage. Elle a très envie de vous parler, cette personne, et aussi je vois qu'elle veut vous proposer quelque chose, donc elle est sur un souhait de concrétiser aussi. Alors si, je vois aussi que si elle se retient dans votre relation, c'est qu'il y a une personne au milieu de vous qui peut-être empêche le contact. Exactement, voilà, ce que je vois, c'est que c'est une personne qui hésite à communiquer avec vous. Il y a beaucoup de monde autour de vous. Je ressens quand même deux, trois personnes qui sont au milieu. Alors, c'est peut-être une relation qui est soit amicale, soit vous êtes des amis, des connaissances, ou alors vous pouvez travailler ensemble. Mais ce qui me fait dire quand même, il y a quand même une distance qui apparaît entre vous. Et je pense que la distance, c'est vraiment les personnes, les énergies tierces qui ressortent là. Parce que je sens quand même beaucoup de monde dans cette relation. Alors, qu'est-ce qui empêche cette personne de vous parler? Parce qu'on voit qu'elle veut vous parler, c'est son souhait. Enfin, qu'elle veut peut-être apprendre à vous connaître plus ou vraiment communiquer avec vous. Voilà, on voit que c'est un souhait pour elle.
Elle a l'air de ne pas pouvoir se libérer. Ici, on voit quand même une charge. Ça peut être un ras-le-bol. Je vois aussi l'énergie du travail aussi. Hein. J'ai l'impression de quelqu'un qui travaille beaucoup. Quelqu'un qui est très sollicité. Bon, ici, je vois que cette personne ressent un silence qui lui pèse. Donc, ça fait un moment que vous ne devez pas parler ensemble. Et du coup, elle ressent qu'il y a quelque chose qui lui pèse aussi. Je vois au niveau des blocages, des projets aussi. Des choses en lien avec le monde, le travail, les activités. Donc, il y a quand même pas mal de choses qui ont l'air de faire en sorte qu'il n'y a pas vraiment d'échange entre vous. Ouais, cette personne est vraiment coincée pour vous parler. Voilà, cette personne espère que ça va se débloquer, qu'il y aura une occasion où vous pourrez vous parler. Alors, ça peut même être quelqu'un qui est de votre voisinage, quelqu'un qui vous observe à distance, parce que je vois quand même pas mal de monde autour de vous. J'ai pas l'impression d'une relation où où vous côtoyez tout le temps, où vous êtes ensemble. Il y a quand même des personnes ici qui apparaissent au milieu de votre relation. Et puis cette personne vous sent loin, vous sent pas très réceptif non plus. Voilà, donc pour moi, c'est pas une relation de couple ici que j'ai, c'est vraiment... je me demande si vous avez été ensemble un moment, j'ai pas l'impression. Alors, soit vous êtes sur une relation virtuelle, peut-être vous êtes rencontrés sur un site de rencontre, ou alors vous êtes sur un voisinage, ou peut-être si vous travaillez ensemble, ben voilà, c'est une personne qui ne s'est pas encore déclarée à vous, qui vous observe. Alors, comment est-ce que cette personne vous voit? Je vais faire que 3 cartes. Pour moi, cette personne vous voit généreuse. Par contre, elle vous voit très occupée. Vous avez l'air occupé. Vous avez l'air de pas trop lui donner de pas trop lui donner d'importance. Non, elle sent quand même que vous êtes intéressé, mais que voilà, vous lui avez pas donné une suite. Donc, elle est sur une phase d'attente. Hein. Ici, je vois qu'elle n'est pas très sûre de vous. Alors, la tempérance 2 fois. Elle peut vous ressentir comme quelqu'un qui est à l'écoute, avec qui elle peut s'entendre.
En tout cas, comment elle vous perçoit? Elle vous perçoit occupée sur d'autres choses. Hein. Peut-être que vous ne trouvez pas de moment pour parler ensemble ou pour ouais, pour moi, il y a vraiment l'énergie du monde, du travail, des gens autour de vous. Elle vous sent aussi ne pas trop de... en fait, je vous sens vraiment en décalage l'un et l'autre. Donc, elle, plus sur vous, vous plus sur autre chose. Donc, voilà, ça peut être quelqu'un qui veut tenter quelque chose avec vous, mais ça ne se fait pas. Alors, comment vous la percevez, cette personne? Le pendu, quand même, ressort 2 fois. Vous la percevez exactement. C'est la même carte qui ressort. Le roi de bâton ressort 2 fois. Donc, c'est un homme très occupé. Enfin, une figure masculine très occupée. Après, vous adaptez hein, si vous êtes un homme. Ça a l'air d'être quelqu'un d'occupé. C'est incroyable. Le 2 de coupe ressort 2 fois. Ça doit être une personne en couple. Hein. Parce qu'ici, le 2 de coupe ressort quand même 2 fois. Et le roi de bâton ressort 2 fois aussi. Et le pendu ressort 2 fois. C'est une personne coincée, en fait. Hein. C'est une personne coincée, c'est-à-dire elle n'ose pas venir vers vous. Le pendu, pour moi, ici, c'est qu'elle n'est pas libre. Alors, comment percevez-vous cette personne? Le pendu, encore. C'est ressorti quand même 3 fois. Hein. C'est une personne qui ne fait rien par rapport à vous. Le roi de bâton est ressorti 3 fois, les amis, c'est incroyable. Il est ressorti 3 fois. C'est une personne, pour moi, qui est dans votre entourage proche, je dirais plus au travail. Hein. C'est une personne qui met des distances avec vous, quand même. Alors clairement, pour moi, franchement là, c'est vraiment quelque chose qui se précise dans le tirage. Pour moi, comment vous la percevez, cette personne est en couple. C'est plutôt une figure masculine. Hein. Voilà, donc vous adaptez si vous êtes un homme. Mais ici, on a plutôt une figure masculine, un homme qui a l'air d'être en couple avec quelqu'un. Hein. Et effectivement, il y a un intérêt. Je vois quand même un intérêt, mais c'est quelqu'un qui se met beaucoup de barrières par rapport à vous. Voilà, ici ça se précise, donc ça ne parlera pas à tout le monde, mais vraiment c'est clair ici, hein. C'est vraiment ça. Hein. Ça ressort plusieurs fois, vous voyez, c'est une personne qui voilà, qui ressort comme ça, coincée, hein, avec le pendu, le 2 de coupe, donc voilà, il y a vraiment ces éléments-là qu'il faut prendre en compte quand même. Alors, on va voir comment va évoluer votre relation. J'ai le 2 de coupe qui est ressorti quand même plusieurs fois. Alors, si vraiment cette personne n'est pas en couple, cette personne ne peut pas se rapprocher de vous. Mais voilà, c'est quand même ça. Ce qui me parle, c'est ça. Hein.
Alors, on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Je vais essayer de voir si cette personne est en couple. Je vais poser la question quand même. Parce que j'aimerais être sûre à 100%. Enfin, être vraiment sûre que c'est ça. Alors, comment va évoluer cette relation ? Bon, je vois comme un rapprochement, des communications entre vous. Cette personne vous sent quand même distant ou distante, donc du coup, le jugement ressort 2 fois sur l'as de coupe. Donc je vois quand même que il y a des changements au niveau de l'ouverture. Hein. Je vois que cette personne s'ouvre un peu plus vers vous. Après, je vois des regrets d'être coincé quand même hein, de son côté. Hein. Oui, c'est une personne qui... Alors, pourquoi elle est frustrée aussi par rapport aux communications? Je vois qu'il y a du mal à se... Je sens un rapprochement au niveau de la parole, mais au-delà de ça, je vois pas de rapprochement physique. Hein. Donc, il n'y a pas réellement le rapprochement sentimental, c'est-à-dire le couple qui se forme. Hein. Voilà, c'est ça quand même qui ressort. On va voir si cette personne est en couple. Alors, après, il faudrait voir sur une guidance privée, peut-être avec le pendule, etc. Alors, est-ce que cette personne dont on parle ici, votre autre, est en couple actuellement ? C'est une personne qui a l'air de se libérer, mais on va voir. Hein. Est-ce que cette personne est en couple? Votre autre, est-ce que cette personne est en couple? Pour l'instant, ça n'apparaît pas. Donc, il est possible que, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est une envie de rapprochement et elle ne peut pas se rapprocher. Alors, est-ce que cette personne est en couple aujourd'hui? Alors, il est possible qu'elle soit en couple. Bon, on n'a pas l'indication réelle ici, la confirmation. Je vois plutôt une personne qui a l'air de s'être séparée ou d'aller vers une séparation. Parce que je vois qu'elle coupe avec son passé ici. Hein. Je vois qu'elle coupe avec son passé. Elle est sur une blessure, justement.
Alors, soit vraiment elle ne s'entend pas avec la personne avec qui elle est, soit elle n'est plus en couple. Mais elle a quand même une énergie de quelqu'un dans ses sentiments, dans sa vie. Il y a quand même, alors soit un ex, soit quelque chose. Je sens quand même une autre personne. Alors peut-être vous pouvez la percevoir en couple et elle n'est pas, elle n'est plus, ou elle est en train de se séparer. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, voilà, il faudrait voir aussi peut-être en guidance privée parce que là, je pourrais pas... je vais quand même essayer de voir si quels sont les freins de la relation et pourquoi elle ne peut pas se rapprocher. Alors, quels sont les freins de la relation? Elle ne peut pas se rapprocher de vous, cette personne. Il y a quand même le regret de ne pas être libre, de pas pouvoir se libérer. Ça ressort beaucoup quand même. Mais pourquoi ne peut-elle pas se libérer? Qu'est-ce qui la bloque du coup? Je ressens quelque chose de familial. Alors, ouais, c'est la famille ici qui ressort quand même. Pour moi, elle est en rupture, hein. Je sens qu'elle est... alors, peut-être que vous pensez qu'elle est toujours avec quelqu'un, mais là, je la sens en rupture. Ouais, pour moi, elle est sur ça, en fait, hein, sur une... Sur... Ouais. Bon, on va continuer sur les autres tirages, mais je sens qu'elle est en rupture, cette personne. C'est pour ça. Alors, vous la percevez en couple, ou alors sur le intéressé aussi par vous. Voilà. Donc, on va voir. On va continuer parce que là, sinon je vais, je vais commencer à me poser plein de questions. Et si on développe un petit peu, on verra bien ce qui ressort. Alors, je tire quand même 3 cartes parce que au moins, ça sera beaucoup plus parlant pour moi.
C'est une personne qui pense à rompre une relation ou qui est en train de rompre une relation. Hein. C'est une personne qui est sur un départ, un souhait de tourner la page. Avec vous, elle veut partager des moments, par contre, elle se pose des questions par rapport à votre distance. Donc, il y a une distance qui l'a fait douter quand même. Il y a comme l'idée de faire un pas en avant vers vous, ou alors vraiment de se déplacer si vous êtes à distance. Après, je vois qu'elle s'est rendue compte de ses sentiments pour vous par rapport à votre silence et par rapport au fait de ne pas lui donner d'attention, justement. Alors, elle a développé des sentiments amoureux. Alors, pour moi, le fait de ne pas pouvoir parler ensemble, il y a quand même du monde autour de vous. Je ressens comme alors, ça peut être pour moi les réseaux aussi. Hein, ça peut être aussi le fait de parler à distance. Si vous avez rencontré une personne sur un réseau social ou à distance, ça peut être ça. Parce que moi, je vois cette référence-là qui ressort, ce côté où il y a les réseaux, il y a du monde autour. Enfin, je ressens ça comme ça aussi. Ouais, je ressens comme ça. Elle s'entend bien avec vous. Enfin, elle a ressenti une bonne entente avec vous. Et c'est vrai que voilà, il y a quand même une distance. Donc c'est pour ça que ça me fait penser à ça, une relation virtuelle ou quelque chose comme ça. Ouais, c'est une personne qui a envie de vous voir, qui a envie de se rapprocher de vous. Il y a un silence, peut-être en ce moment il y a un silence radio, donc du coup vous n'êtes pas en communication actuellement. Je ressens vraiment l'envie de se rapprocher de vous. C'est une personne qui attend de vous voir. Elle semble coincée dans l'action. Voilà, l'action est coincée. Elle vous attend. Par contre, actuellement, elle n'est pas bien sur son moral. Hein. Elle se sent pas bien. Elle est coincée, elle ne peut pas vous voir. Elle ne peut pas se rapprocher de vous. Ça ressort à chaque fois. Hein. C'est vraiment ce qui ressort. Et vous lui manquez. Voilà, c'est clairement ce qui ressort. Vous lui manquez. Donc pour moi, vous ne voyez pas. Là, c'est sûr. Il y a un silence radio qui apparaît ici encore une fois. Ouais, là, ça se précise quand même. Hein. Vous ne voyez pas du tout. Hein. Il y a même, en ce moment, il n'y a pas de communication. Je ressens quelque chose de loin, loin, loin. Donc, vraiment, pour moi, c'est une relation virtuelle ou à distance. Il y a quelque chose comme ça. Là, ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est là, qui se précise. Hein. Il y a peut-être un refus de la réconciliation ou du rapprochement. Peut-être que vous êtes en froid actuellement, hein, parce que ici, je vois aussi le sacrifice. Alors, pourquoi une réconciliation? Il y a une instabilité là, dans une relation qui va et qui vient. Alors, qu'est-ce qui est refusé? Pourquoi y a-t-il un refus sur votre relation?
refus d'une invitation. Alors, peut-être qu'il n'y a pas de possibilité de se voir en ce moment. Alors, un sacrifice par rapport à quoi? Conflit. La peur aussi, je vois la peur de sacrifier quelque chose. Par contre, vous allez recommuniquer ensemble. Ici, je vois quand même une communication à venir. Bon, ici, clairement, je vois que vous ne pouvez pas vous parler ou vous voir actuellement. Alors, quel est le choix? Pourquoi y a-t-il un choix? C'est peut-être cette personne est plus jeune que vous, pour certains. Il y a peut-être un choix par rapport au fait de se voir, de passer du temps ensemble. Et voilà, je sens comme une instabilité dans votre relation. C'est un coup, je pense un coup ça va, un coup ça vient. Il n'y a pas réellement de régularité. Alors, on continue. Elle veut vraiment vous voir. Ici, on voit qu'elle est dans les illusions. Donc, je pense qu'elle doit se faire des films par rapport à vous. Alors, il y a quand même un rapprochement qui se fait. On parle d'engagement ici. Alors, il y a un obstacle actuellement. Un fort désir de vous voir. Alors, quel est l'obstacle actuellement? La tristesse, je vois que cette personne n'est pas bien. C'est ce qu'on a vu au tout début du tirage. Qu'est-ce qui bloque aujourd'hui? Pourquoi? Pourquoi qu'il ne change pas? Ouais. Alors, bon, il y a des choses quand même secrètes, des choses qu'elle ne dit pas, cette personne, elle ne vous en parle pas. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Ouais, elle est sur des sentiments qui se développent, effectivement. On voit qu'il y a des sentiments qui se développent. Il y a un projet, elle a un projet au niveau du travail. Hein. Il y a quelque chose qui traîne sur votre relation. Là, allez. Alors peut-être cette personne s'est sentie un petit peu braquée ou blessée, ou alors elle pense vous avoir blessé aussi sur quelque chose, ou elle pense vous avoir déçu. Alors, on va essayer de voir avec ces oracles. Hop.
Alors, on a beaucoup l'énergie de la réconciliation sur votre relation, donc je pense que vous êtes en froid actuellement. Donc, pour moi, c'est clair sur ça. Hein. Âme sœur spirituelle. Hein. Cette personne a envie de vous ici. Il y a l'attraction qui ressort. Hein. L'attraction, la séduction, les fantasmes. Hein. Donc voilà. Après, aujourd'hui, en ce moment, elle pense à l'argent aussi. Elle pense à quelque chose de matériel. Hein. Il y a la blessure de rejet et d'abandon chez elle. Hein. Rejet, c'est ressorti 2 fois pour moi. Voilà, elle se sent rejetée sur quelque chose. Est-ce que peut-être elle s'est anti-braquée dans votre relation? Je vois qu'elle est sur ça en fait. Hein. Pour elle, vous êtes une belle rencontre. Hein. Coup de foudre. Et je l'ai vu tout à l'heure aussi. Hein. Amour passionnel et grand amour. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne. Ici, sur les énergies futures, vous avez des échanges de communication. Et ça, on l'a vu tout à l'heure aussi. Elle ressent que vous êtes sur la même longueur d'onde sur pas mal de choses. Le poids de la famille. Donc, aujourd'hui, elle est quand même sur des soucis familiaux. Hein. On voit que c'est un petit peu compliqué. Voilà. Alors, le choix à faire. Bon, alors peut-être après, il y a un choix. Parce que j'ai beaucoup vu le choix aussi. Vous voyez, il y a une rupture, une blessure d'abandon aussi hein, chez elle. Le combat avec l'extérieur. Voilà. On voit que ici, ce qui ressort quand même, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'extérieur à vous qui vous sépare en fait. Hein. Alors, on va voir. Bon, elle se sent pas bien en ce moment, hein, c'est ce qu'on a vu plusieurs fois. La dualité, bon, certainement qu'elle se pose des questions sur vous. Bon, elle a le cœur triste, donc elle attend un retour quand même. Hein. Donc soit elle attend de revenir. Alors là, je ressens quelque chose avec ses parents. Du coup, il y a quelque chose qui se passe dans sa famille. Ouais, en ce moment, elle se sent un peu trahie ou déçue. Voilà, vous voyez, elle a vraiment quelque chose au niveau du cœur. On voit que c'est pas très, très positif au niveau de ses émotions actuellement. Hein. Elle n'est pas bien. Alors, juste, je voulais voir par rapport à...
Alors, effectivement, on voit beaucoup le coup de foudre pour vous qui ressort, mais je voudrais savoir pourquoi cette dualité et pourquoi ce choix. Ouais, c'est une personne qui aujourd'hui a envie de se retrouver seule, hein. Mais en fait, elle est entre le fait de se retrouver seule et le fait de vous parler. En fait, c'est ça. L'institution. Alors, c'est une personne qui ne parle pas de ses soucis familiaux, hein, je le vois ici, hein. Bon, il y a quelque chose aussi en lien avec le travail, hein, peut-être des soucis au travail aussi. Donc, je vois quand même des soucis familiaux. Alors, ça peut être avec le père de cette personne, si, voilà, ses parents. Je vois quelque chose avec ses parents, en fait. Je ressens quelque chose quand même avec les parents. Il y a comme de la domination dans la famille aussi. Peut-être cette personne est sous l'emprise de quelqu'un. Enfin voilà. Après, sur votre relation, il y a quand même le combat, la rivalité. Alors, il y a quand même une évolution vers un couple, donc vers le fait de se remettre ensemble, une seconde chance. Voilà, donc là, vraiment, c'est ce qui est ressorti sur votre relation. Donc après, il faut voir pour développer sur ça. Alors, on va voir du coup comment va évoluer votre relation. Bon, c'est une personne qui n'est pas bien actuellement vis-à-vis de vous. Pour moi, il y a eu une dispute, il y a eu quelque chose. Vous êtes braqué ou elle s'est braquée, vous êtes en distance actuellement.
Elle a envie de se rapprocher de vous, donc visiblement elle ne peut pas. Il y a une distance géographique pour moi. J'ai l'impression d'une relation virtuelle, hein. Vraiment, c'est ce que je ressens dans ce tirage. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde, effectivement. Et voilà, donc c'est une personne qui veut aller plus loin dans votre relation aujourd'hui. Après, elle est sur le souhait de rester seule et le souhait de reprendre aussi, de se réconcilier avec vous. Je pense qu'il y a eu des disputes ou quelque chose comme ça. Ouais, cette personne vous sent distante ou distant et voilà, donc après on voit bien qu'elle a envie de vous parler et peut-être ouais, de recoller les morceaux, d'essayer de trouver des compromis, tout ça. Après, je vois des soucis avec la famille actuellement. Cette personne, elle a des problèmes. Elle est frustrée de ne pas vous voir. En fait, ce qui la rend triste, pas bien, pas le moral, c'est votre distance. Voilà, tout simplement. C'est qu'il y a des éléments extérieurs qui vous empêchent de vous voir actuellement. Voilà, c'est vraiment ce qui ressort dans ce tirage. Donc, j'espère en tout cas que ça vous aura parlé pour certains, parce que voilà, c'est particulier quand même. Et voilà, donc je vais vous faire les messages et conseils pour vous. En tout cas, il y a une dispute pour moi ou quelque chose. Parce que là, on nous parle de résolution pacifique. Du coup, c'est comme s'il fallait se réconcilier aussi. Alors, dans un an, quelque chose. Séparation. Un certain temps loin de votre partenaire se profile à l'horizon. Flirt. Hein. Donc, il y a quand même une relation de séduction. Et là, on a l'amélioration de l'état de santé. Donc, je pense qu'il y a quelque chose aussi à voir avec, énergétiquement, avec la santé. Je pense qu'il y a un souci en lien avec la santé physique, ici, dans cette relation. Donc, d'un côté ou de l'autre, je pense que... Ouais, je pense... Le conseil pour vous... alors, par contre, dans un an de séparation, je ne sais pas exactement s'il y a quelque chose qui va bouger dans un an ou si ça va reprendre plus tard. Voilà, on parle d'une période d'un an quand même. Voilà. Peut-être une longue séparation aussi. Alors, je vais plutôt poser la question, dans un an, qu'est-ce qui se passe dans un an? De grands changements positifs. Voilà, dans un an, de grands changements positifs. Donc, il faut rester sur ça. Et je vois une amélioration d'un état de santé. Voilà les amis, donc j'espère en tout cas que ça vous aura parlé. Je vais voir juste qu'est-ce qu'elle aimerait vous dire, cette personne, si elle a quelque chose à vous dire. Alors, on va faire deux tirages. Qu'est-ce que cette personne souhaite vous dire aujourd'hui ? Cette personne souhaite vous dire qu'elle a envie de vous, qu'elle vous trouve belle, jolie ou beau. Donc, c'est une personne qui, visiblement, doit régler les choses, qui ne se sent pas bien en ce moment. Il y a quelque chose qui s'écroule quand même, ou un gros bouleversement, un gros changement. C'est la famille. Donc, je pense qu'elle a des soucis familiaux, cette personne, actuellement. C'est en lien avec la famille, l'argent. Donc, il y a ça qui ressort chez elle. Hein. Alors, on va voir, du coup... Qu'est-ce que cette personne veut vous dire aujourd'hui?
J'ai des remords et des regrets. Notre situation aurait dû être différente. Je le sais, tout ce que je t'ai fait vivre. Si c'est à refaire, je ferai autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Je vais te donner des explications. Laisse-moi expliquer pourquoi j'agis ainsi. J'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. J'ai besoin de toi, de courage pour avancer vers nous. J'ai besoin de ton soutien par tes pensées, ton énergie, tes messages. J'ai besoin de te ressentir pour agir. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines personnes et à certaines situations. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Voilà les amis, donc pensez bien à vous abonner si ce n'est pas fait, liker et partager la vidéo aussi. Et puis voilà, réagissez aussi en commentaire, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous parle pour certains. Et voilà, merci en tout cas et je vous embrasse, je vous dis à bientôt pour d'autres tirages. Gros bisous.